C'est mignon. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Bon, je vais inviter d'abord les Nazareth. Soyez salués, mes Nazareth. C'est maman Félix. Soyez salués. Je suis en train de préparer. On va danser un peu. Mon bébé est là. Avec le cogep. Je vais danser pour chercher mon deuxième morceau. Voilà, après ce morceau-là, je parle. Voilà.
Le roi des rois, l'éternel des armées. C'est grâce à lui que je suis assis là ce matin. Soyez salués, soyez salués, soyez salués, mes Nazareth. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe! La team Charlie des Adik Bapé Grégoire, Béton de Charles Blegoudé, soyez bénis, soyez tous bénis, famille. En tout cas, merci à vous. Merci à vous tous. Vous-même qui m'avez suivi hier, mes Nazareth, vous qui avez pris le temps de partager mon direct d'hier, que Dieu vous bénisse. Ma marraine, soit bénie. En tout cas, merci. Merci à vous tous. Merci. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire tellement que je suis émue. Je suis encore dans la joie. Je suis encore dedans. C'est pas. Mais quand tu as un cœur en or, quand tu ne penses pas du mal de quelqu'un, c'est comme ça Dieu nettoie ton chemin. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez rester loin pour nous juger. Faisant croire aux gens, les filles de Saïwa, elles sont pas bien, mais tu ne me connais même pas et puis tu me juges. Faut t'approcher. Tu vas savoir qui je suis. Moi, je ne juge personne. Voilà. J'aime pas juger les gens. Voilà. Donc, vraiment, mes soeurs, ma grande soeur étant le Breton, depuis Bordeaux, sois bénie. Merci. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. En tout cas, merci, merci, merci. On a reçu beaucoup de... En tout cas, tout le monde nous a appelés. C'était une grande joie hier. La petite a eu son bac. On ne s'attendait même pas à ça. J'ai dit, mais attends, on est là, on n'étudie pas avec les enfants. Qu'elles arrivent. Ah, tata, tu es en train de faire un direct. Qu'est-ce qu'ils ont fait quoi encore au président? Vraiment. On ne s'est même pas occupé. On ne connaît même pas des voix. On ne sait même pas combien de notes elles ont eu. Ça, ce n'est pas nos problèmes. Hein. Mais quand on est dans nos combats, là, c'est les enfants là qui nous encouragent. Hey, ils n'ont qu'à laisser le président Charles Blegoudé tranquille. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Famille, s'il n'y a pas Dieu dedans, si ma soeur et moi, là, on était dans un faux combat, ça fait combien d'années on est dans l'histoire de Blegoudé? Si le président Charles Blegoudé avait fait du mal à quelqu'un, Dieu n'allait pas nous bénir. J'ai dit commencer par la Côte d'Ivoire, par nos petits-enfants, jusqu'en Paris ici. On est bénis. Des primaires jusqu'en bac. Tout le monde.
La fille de ma petite, les enfants de ma petite soeur qui me suivent directement. Nos petits-enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui a fauché là-bas. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Si tu n'as pas l'argent, mais ce que Dieu te donne là, il faut fraîchir genou et puis tu vas lui dire merci. Et vous, vous êtes de belles personnes. Par vos canaux aussi, Dieu nous bénit. Voilà pourquoi je me permets à chaque fois que je pose ma caméra et que je ne fais que vous bénir. C'est tout ce que je peux vous donner. Parce que je ne vous connais pas, vous ne me connaissez même pas. Mais comme vous savez que je suis dans un vrai combat, quand je me connecte là, vous venez, vous partagez. Si j'étais dans un faux combat là, vous n'allez pas venir partager mes lives. Vous savez que le président Charles Blé Goudé, il est dans le vrai combat. Il n'a pas trahi son père. Donc vraiment merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans mon direct pour ma fille hier. Vraiment je vous dis un grand merci. Là. Mon bébé est là. Mon fils qui avait bébé tout à l'heure. Ah, as-tu? Et chose... Et Boris? Boris. Oh, mon bébé. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Merci. Voilà. Je t'ai fait mon petit marché. Je vais manger, je vais préparer, je vais manger avec mes enfants. Puis voilà. Mais vous voyez cette photo qui est là. Je suis venue répondre à cette personne. Voilà. Je vais vous épargner sa vidéo. Voilà. Sheila, j'espère que tu vas bien. Maman, ta fille a mis la musique. Hein. Je vais vous épargner sa vidéo qu'il a fait sur TikTok. Je préfère vous épargner sa vidéo parce que je ne sais pas s'il y a des moments qui ne peuvent pas. Et puis moi-même, je n'aime pas quand les vidéos sont trop agressives. Là, j'aime pas trop faire écouter à mes Nazareth pour ne pas vous choquer. Mais comme j'ai pris le temps d'écouter sa vidéo, donc je viens lui donner une petite réponse ici. Mon frère, sois salué depuis ta position dans RADP. Tu as fait une vidéo sur TikTok. C'est normal, hein, nous sommes en politique. Hein. On ne peut pas interdire quelqu'un de critiquer ou bien de donner son grain de sel puisque tout le monde est devenu politologue maintenant sur TikTok. Chacun, ça veut dire que tu vois des gens même qui ne peuvent même pas, qui pouvaient désirer des chaussures, ces personnes-là même qui pouvaient être des petits portiers du président Charles Blé Goudé, des petits boys, des gens même qui pouvaient employer. Mais ce sont ces personnes-là qui se donnent des grades aujourd'hui parce que Dieu a fabriqué portable. De la même manière que moi, j'ai le toupet aujourd'hui, grâce à Dieu, et puis j'ai un portable, et puis j'ai la capacité de donner mon grain de sel, ce qui concerne mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est comme ça, vous avez vos droits. Voilà. Il y a la démocratie, il y a la liberté d'expression. Donc, c'est normal. Quand quelque chose ne te plaît pas, tu mets ton portable et puis tu dis ce que tu veux. Mais quand tu es en train de parler de quelque chose, ne le dis pas avec le mensonge. Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre-là, avant que Dieu nous rappelle auprès de lui là, on paye ça d'abord. Nous payons ça d'abord. Ne pensez pas que le mal que vous faites à vos prochains là, vous n'allez pas payer ça. Non, détrompez-vous. Mes frères et sœurs, détrompez-vous. Tout ce que on fait sur la terre ici là, avant que tu ne parles là, il y a d'autres qui meurent par accident. Il y a d'autres même là dans son sommeil. Pour rien comme ça, il finit de manger. Il s'en va se coucher, il ne se réveille pas. Le mal que tu as fait là, c'est ce que Dieu t'a payé là. Mais lui, il t'a payé ça rapidement sans que tu ne t'en rends compte. Ça veut dire que tu ne t'es même pas débattu. C'est pour rien souvent on accuse les sorciers. Les sorciers là même, lui-même il veut qu'on l'accuse. Voilà pourquoi on l'accuse. Sinon, sorcier là, il n'a qu'à être comment. Si Dieu n'a pas décidé, la sorcier, il peut monter, il peut descendre. Il peut rien faire dans ta vie. Mais ce que toi, tu as fait là, lorsque le sorcier, lui, vient montrer son visage là, Dieu laisse le chemin pour qu'on te prenne. Donc, ne pensez pas que le mal que vous faites à vos entourages là, vous n'allez pas payer. Si, vous allez payer ça. Vous allez payer. Donc, vous voyez ce monsieur-là, il paraît qu'il est de Gagnois. Voilà. On dit c'est un jeune de Gagnois.
qui est RADP. Mon frère, nous les cyberactivistes de Blé Goudé là, j'espère qu'il y aura des gens qui vont enregistrer cette vidéo et vous allez couper. Mais je ferai une petite vidéo comme ça sur TikTok et puis je vais balancer. Il faut que je lui parle. Voilà. Vous les gens de RADP là, quand vous donnez des grades aujourd'hui et puis vous parlez à Koudouron Babo ou bien vous parlez, c'est bon, comment je ne sais pas si on est opposé maintenant. Parce que le seul homme politique qui est opposé avec Maman Simone, c'est Afi Gessa, la CAF Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans la CAF Côte d'Ivoire, c'est ceux-là que je peux parler, je peux dire qu'ils sont opposés à Ouattara. Sinon, PPACI, non. Donc, quand toi, tu es dans RADP, nos palabres que nous sommes en train de faire sur la toile ici, là, on n'a pas parlé de RADP. Nos palabres là, que nous sommes en train de faire, les enfants de même père, même famille, partagez mon live. On me signale, si vous ne partagez pas, et que si vous ne partagez pas, il n'y aura pas du monde dessus. Je veux que ce message-là passe. Donc, aidez-moi à partager. Invitez vos amis, ils n'ont qu'à venir sur le live. S'il y a des gens de RADP que vous êtes amis à ces personnes-là, invitez-les, ils n'ont qu'à venir m'écouter. Voilà. Je vais parler à un jeune frère. C'est le président Charles Blé Goudé qui a envoyé le slogan. Faisons la politique autrement. Mon frère, je suis là ce matin pour vous parler. Ce qui nous concerne sur la toile ici, là, les enfants de même père, même mère, là, nous on se bat là. Toi, ton problème est lequel? Ce qui concerne le RADP et le PPACI avec le COGEP là, nous on est dans nos palabres là. Qui a invité le RADP dedans? On ne vous a pas invité dedans. Ce qui concerne les soroïstes avec le COGEP là, qui a invité le RADP dedans? On ne vous a pas invité dedans. Les soroïstes là, hier là, ils étaient avec vous. Mais ils disent que aujourd'hui là, ils ne sont plus avec vous. Ils disent qu'ils sont opposés à vous. Donc c'est entre nous l'opposition plutôt. Et que nous sommes en train de nous chamailler. Maintenant, toi, ton problème là, c'est lequel? Tu es venu te mettre dans notre problème là. C'est quoi? Qu'est-ce que Blé Goudé t'a fait? Le président Charles Blé Goudé là, il t'a fait quoi? Donc famille, je vous explique la vidéo de ce monsieur là. Voilà un jeune frère qui a choisi un parti comme RADP. Personne n'est en vue. On ne te juge même pas. Parce que souvent, moi, je vois tes vidéos sur TikTok là. Parce que je suis bêté, je ne peux pas suivre Ouattara. Non. Pourquoi tu es libre, il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Tu peux aller dans n'importe quel parti. Non. Donc les personnes même qui t'interpellent pour dire que parce que tu es bêté, tu n'as pas le droit d'être avec Ouattara. C'est ceux-là que moi je dis qu'ils n'ont rien compris encore. C'est le président Ouattara même qui veut prendre son parti politique là pour des goulas. C'est lui qui ne mélange pas les ministres là. C'est lui qui ne les mélange pas. C'est dans son ministère là et qu'il y a beaucoup dedans. Dans la police ou dans tout. Dans les grands postes là. C'est que des Gurabougou seulement. C'est lui qui a voulu qu'on lui attribue l'étiquette des Gurabougou. C'est pour ça qu'on parle de ça. Sinon, si le président Ouattara avait panaché son gouvernement là, on n'allait pas parler des Gurabougou. Donc le fait que tu es bêté et puis tu es allé dans RADP là, ceux qui t'en veulent là, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. J'ai dit où? Dans ton live là, tu as dit que Blé Goudé t'a appelé à 2010. Blé Goudé a appelé les enfants des gens à 2010. Et puis ils sont morts. Que à 2002, lorsque Blé Goudé est rentré là, il a appelé les enfants des gens. Et puis d'autres sont morts. Aïe. Mon frère, tu es Alzheimer. Donc si tu as oublié là, moi, je te fais un rappel ici. Si tu as oublié, je vais te faire un rappel. Mon jeune frère,
Actuellement, la Blé Goudé qui t'avait appelé là, et puis les gens sont morts là. C'est Blé Goudé qui a fait la rébellion, non. Hein. Blé Goudé n'a pas fait de rébellion. Le président Charles Blé Goudé là, il n'a pas fait de rébellion. Mais avant de rentrer dans toi, je vais te dire que les gens qui ont fait la rébellion là, pour que le président Ouattara soit au pouvoir, pour que toi là, tu sois dans le RDA aujourd'hui là, pour qu'on puisse te donner l'argent des sangs des Ivoiriens qui sont tombés là, ce n'était pas Blé Goudé qui avait fait la rébellion. Ce n'était pas le président Charles Blé Goudé qui a tué ses propres parents. Pour que toi là, tu puisses venir bouffer l'argent du sang des Ivoiriens qui sont tombés. Parce que ce que nous disons là, c'est ce qui nous condamne. Mon frère, rébellion dont toi tu parles là, et puis tu dis, Blé Goudé a appelé les enfants des gens dans la rue là. Je te retourne ça, hein. Est-ce que c'était le président Charles Blé Goudé qui avait fait la rébellion? Mon petit frère, comment tu vas, mon bébé d'amour? Ça va, Erika? Est-ce que c'est le président Charles Blé Goudé qui avait fait la rébellion? Non. Sorogom dit, il a fait la rébellion pour que le président Ouattara puisse gouverner. Sorogom dit, il a préféré tuer les enfants de la Côte d'Ivoire pour que le président Ouattara puisse gouverner. Donc si Sorogom a tué les enfants de la Côte d'Ivoire là, et puis Ouattara est en train de gouverner là, et c'est dans ce parti là, et que toi tu te trouves. Mon petit, Sorogom dit, il a tué les Ivoiriens pour que le président Ouattara là, puisse gouverner. Il a tué là, l'argent des Ivoiriens qui sont tombés là. C'est ce que le président Ouattara te donne. C'est ça qui rentre dans ta beuve là. Mais tu reproches quelque chose à Charles Blé Goudé. Mon frère, si tu es dans le bon camp, mais je me dis que le fait même de venir sur les panels et puis vociférer là, ça veut dire que tu ne manges pas, tu n'es pas dans le bon camp. Si tu étais trop aimé et que Ouattara était trop bien, que tu mangeais à ta faim là, tu cherches quoi sur les TikTok? Tu n'allais pas traîner comme tout le monde. De la manière les enfants sont déversés, les petits gagrins de Pépé Adigbe qui sont déversés là pour chercher leur gagne-pain, qui parlent de vues. Moi j'ai eu telle vue, j'ai eu telle vue, qui vue que des vues. Nous ça fait des années que nous sommes sur la toile ici. Nous ne sommes pas des personnes envieuses. Nous on s'en fout de vues. Si 2 personnes nous regardent, nous on fait nos lives. Mais aujourd'hui là, vous êtes remplis sur les panels là. Vous parlez qu'en vue. Moi, j'ai eu 2000 vues. Je suis dans les 3000 vues. Est-ce que c'est vous? Non. Vous êtes là pour chercher vos gagne-pain. Je ne vous en veux pas. Je n'en veux personne. Mon Dieu m'a donné mes 10 doigts. Ce que Dieu m'a donné là, je préfère aller travailler à la sueur de mon front. Et ce que je vais gagner là, c'est ce qui est pour moi. Mais je ne peux pas bousiller ma gorge. Matin, midi, soir, je reste sur le panel. Ça veut dire que je peux commencer de 22h jusqu'à 6h du matin. Le lendemain à 6h, je suis dessus. Pourquoi? Et demain, s'il y a cancer de gorge, je ne peux pas le faire. Donc, mon frère, regarde dans le pays où nous on se trouve là. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a des leaders ici. Ils se lèvent pour dire non. Il y a une injustice qui arrive là, les blancs ont vu dans leur pays là. Et ils se lèvent et puis ils se dressent. Ils disent que non, ça ne marche pas avec nous. Donc hier, c'est que toi tu reproches à Charles Blé Goudé là. Hier là, quand le président Charles Blé Goudé était à Londres là, il a vu que il y a un monsieur qui est venu au pouvoir qu'on appelle Koudourou Gbagbo. Maman, tu peux ouvrir hein, si tu as chaud. Ok. Hier là, il était à Londres. Il y a un monsieur qu'on appelle Koudourou Gbagbo qui est venu au pouvoir à 2001. À 2001, ça veut dire que quand il est rentré même là, 2001 là, même, il est venu à 2001. 2001 déjà, ils ont commencé à attaquer le pouvoir. À 2002, c'était la catastrophe. Mon frère, à Boaké là, on trouvait nos enfants là-bas. À Boaké là, nos gendarmes, on les trouvait dans les casernes. Et puis on partait les arroser. À Boaké là,
Nos gendarmes là, qu'ils étaient en mission là-bas, là, on cherchait leur maison comme ça, et puis on partait les trouver dans leur maison devant leurs enfants. On dit toi-même, il faut regarder tes enfants, on va les tuer d'abord, et puis toi-même, on te tue à la fin. Ce n'était pas Blé Goudé. Est-ce que tu comprends? J'espère qu'il y aura des gens, des RADP, qui vont regarder sur live là, et puis vont t'interpeller. Mon frère, à Bouaké là, ce qui s'est passé là-bas, là, ce n'était pas Blé Goudé qui était à la base. Soro Yom dit, il fallait ça pour que le président Ouattara puisse gouverner. C'est tout cela que le président Charles Blé Goudé a vu. Il a préféré donner d'eau à son école. Et puis il est venu en Côte d'Ivoire. Pour dire, aïe, mais dans un pays, ce n'est pas un autre pays qui s'est levé pour venir nous attaquer. Mais entre nous-mêmes, peuple de Côte d'Ivoire, on doit se lever. On doit se dresser contre nos frères. On doit essayer de raisonner nos frères. Pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'on n'est pas content, qu'on veut revendiquer son droit là, mais on s'assoit. On trouve un terrain d'attente. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. J'ai une soeur qui est sur mon live. Le fils de sa mère, ça a boaqué là. Ils lui ont traché la gorge comme ça, mon frère. Ce n'était pas Blé Goudé qui était là-bas. Donc mon combat là, il est... Quand vous la voyez, vous lui demandez, souvent mais il y a d'autres mains, étant le breton là, ce combat qu'elle est en train de mener là, son oncle, le petit frère de sa mère, le petit frère de sa mère à boaqué là, ils ont pris sa vie. Donc vous ne connaissez même pas la souffrance de chacun de nous. Mon frère, c'est tout cela que le président Charles Blé Goudé a vu. Il est venu à Bigan. Il a dit, si tu aimes ta patrie, si toi là, toi ce petit voyou là, pour que tu puisses rester en vie, et puis tu n'ouvres aujourd'hui ce que tu appelles bouche, pour parler à Charles Blé Goudé là. Je te parle aujourd'hui. Vous qui êtes remplis sur les panels là, pour que vous soyez en vie là, Blé Goudé a dit, pour que vous là, vous restez derrière les leaders que vous n'aimez pas, parce que toi, tu n'aimes pas Alassane. Toi, ce petit lâche là, tu n'aimes pas Alassane. Tu suis Alassane parce que tu as faim. Tu ne suis pas Alassane par conviction. Tu ne suis pas Alassane parce que c'est ton leader que tu as choisi. Tu n'as jamais choisi le président Alassane Ouattara en tant que leader. Non, tu es un affamé. Tu as quelqu'un qui a faim. Tu as quelqu'un même là, tu as tes 10 doigts mais tu ne peux pas te battre. Ou on peut te donner facilement, où est la facilité là? C'est là-bas vous partez courir. C'est vous comme ça qui vendez vos propres dents. C'est vous qui avez livré, mais toi, on nous a parlé de toi. Tous les grands des Gaïwa qu'ils ont tués aujourd'hui, on dit c'est toi qui as vendu ces personnes-là. Et toi aussi qui te juge. Tu as rendu compte aussi à leurs parents. Avant de venir maudire Charles Blé Goudé avec ses enfants-là. Toi, tu as rendu compte aux parents des bêtés, des Gaïwa que toi, tu as ciblé comme ça. Et puis ils sont allés les tuer là. Tu as rendu compte à leurs parents. Tu as demandé pardon à leurs parents aussi. Non. Donc je laisse ça tomber d'abord. Après je viens à toi. Donc c'est comme ça le président Charles Blé Goudé est rentré et puis vous a dit pour que tu aies la vie sauve. Pour rester sur les panels comme ça et puis raconter Dagbassi. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des petits plaisantins, des feignants. Des gens qui ne travaillent pas, qui veulent la vie facile là. Non. Donc il vous a donné la capacité. Le président Charles Blé Goudé vous a donné la niaque pour que vous soyez sur le panel aujourd'hui puis l'insulter. Mon frère, quand il est venu là, lorsque les enfants, nos enfants étaient en train de tomber chez les ouais, mon bébé, je vous ai dit, mon fils est ouais. Lorsque les enfants étaient en train de tomber chez les ouais, lorsque les villages ouais étaient en train de partir en feu là, c'était Blé Goudé. C'était Blé Goudé. On rentrait
dans les maisons. Et puis on prenait nos bébés, on prend les femmes enceintes, on prend nos pépés là, les vieux de 80 ans là, et puis on les jetait dans les puits là. C'était Blé Goudé? Est-ce que c'était Blé Goudé? Pour ne pas que ces personnes-là, pour ne pas que ce peuple-là finisse, le président Charles Blé Goudé dit, je me livre, peuple de Côte d'Ivoire. Si tu aimes ta patrie et que tu peux te battre pour ton pays, tu n'as qu'à te lever. Mon frère, quand le président Charles Blé Goudé t'a appelé comme ça là, donc à cette époque-là, la Côte d'Ivoire était en train de jouer Cannes. C'était un match de football. Tes parents n'étaient pas en train de fuir. Je dis, quand le président Charles Blé Goudé rentrait en Côte d'Ivoire, lorsque notre pays était en train de brûler, et puis il a lancé l'appel là, la Côte d'Ivoire était en joie? Non, la Côte d'Ivoire n'était pas en joie. Ils étaient en train de tuer nos enfants. Il y a des ministres du président Koudou Gbagbo qui étaient en train de mourir. On partait les tuer dans leur maison. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Charles Blé Goudé est un patriote et il restera patriote. Le président Charles Blé Goudé a initié l'Afrique aujourd'hui. Il y a des Blé Goudé dans toute l'Afrique aujourd'hui. Dans l'Afrique là, il y a des Blé Goudé partout qui a osé, qui a envoyé la barre très haut, qui a envoyé le nom de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. C'est Charles Blé Goudé. Il est numéro 1. Il n'y a pas son 2. Monter, descendre dans la Côte d'Ivoire là, il n'y a pas son 2, petit. Je dis, quand le président Charles Blé Goudé a fait ça là, mon frère, il fallait refuser. Fallait refuser. Fallait dire non, ma Côte d'Ivoire est en joie. Mais je pense que c'est parce que tu as eu la trouille. C'est parce que tu voyais les gens qui étaient en train de mourir. C'est parce que tu voyais que les enfants dignes de la Côte d'Ivoire tombaient sur tes yeux. Voilà pourquoi quand il a lancé l'appel et que tu es sorti de ta maison. Et tout ce fardeau là. Mais est celui qui gouvernait alors? Celui-là même que son pouvoir est attaqué là, son crime là, c'est quoi? De quoi nous? Lui, il sera maudit sur quelle manière? Mon frère, si toi-même là, l'homme pour qui tu viens maudire Charles Blé Goudé là, mais tu es dans son gouvernement, ils ont tué des gens pour que le président Ouattara soit là, pour qu'il te paye pour venir maudire Charles Blé Goudé là. Mais attends, de quoi parle le test? Donc apparemment, cette malédiction se retourne vers toi. Parce que la Côte d'Ivoire n'était pas en joie. On n'était pas en fête. Les enfants étaient en train de mourir. C'est pour ça qu'il nous a demandé de nous lever. On s'est levé là. Donc tout ce fardeau là, c'est Blé Goudé qui a appelé. Donc c'est Blé Goudé qui a gouverné. C'est Blé Goudé qui a tué les gens pour que Ouattara soit au pouvoir. C'est pour ça, toi, tu vas te permettre à le maudire. Tu le maudis sur quel plan? Tu le maudis sur quel plan? Tu le maudis sur quel plan? Hein? Tu vas venir maudire Charles Blé Goudé sur quel plan? Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, tu n'as pas d'enfant. Mon frère, tu n'as pas d'enfant. Toi, tu ne vas jamais respirer sur une femme. Mais avant de continuer cette vidéo, j'aimerais te dire quelque chose. Je fais retour à l'envoyeur. Mon frère, toi qui as ouvert ta gueule là, et puis tu dis c'est Blé Goudé, tu maudis là. Moi, je te parle en direct ici. Je suis une femme. Écoute-moi très bien. Je dis, je suis une femme. Mon frère, c'est moi là. C'est moi là. Dieu qui est là-haut là, c'est lui qui a mis le goutte d'eau dans le corps d'un homme. Ce même goutte d'eau là, l'homme là, il est venu me transmettre ça. Et toi là, l'homme que Dieu a donné le goutte d'eau là, qu'il a mis au monde, c'est moi la même femme là encore.
L'homme qui est venu me donner le goût d'eau que Dieu a mis dans son corps là, qui a mis ce tombe là au monde, c'est moi la même femme là. C'est moi. C'est moi qui t'ai porté dans mon ventre. Mais 9 mois de souffrance. Mon frère, dans la Côte d'Ivoire là, si Blé Goudé s'est une fois levé, et puis il a dit, pour que Gbagbo Laurent puisse gouverner là, tuez-moi les Ivoiriens. Si c'est une fois sorti de la bouche de Blé Goudé là, il a dit, ce que je suis en train de dire là, et puis ça ne va pas agir sur toi. Si c'est Blé Goudé qui a pris tout qui a coupé la Côte d'Ivoire en 2 pendant 10 ans, si c'est Blé Goudé qui est à la base de ça là, il a dit ce que tu as dit là, et puis ça va agir. Mais si ce n'est pas ça, mon fils, c'est moi qui t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Si je t'ai pas porté 9 mois dans mon ventre là, j'ai dit lorsque tu venais au monde là, si je n'ai pas eu mal au ventre, j'ai dit quand tu es tombé là, si mon sang ne s'est pas versé sur ton visage, je te dis retour à l'envoyeur. Tes aïeux, toi-même là, ce qui est dans ta culotte et puis tu respires là. Si Blé Goudé à la base de tout ce qui s'est passé aujourd'hui là, s'il ne s'est pas levé pour que son pays là ne brûle pas là, mais si c'est Blé Goudé qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire, il a dit, il te retourne ça là-bas. Retour à l'envoyeur. Toi-même qui as ouvert ta bouche là, faut jamais enlever une parole dans la bouche et puis tu vas appeler mon enfant. Toi, tu ne peux jamais avoir d'enfants. Les enfants que tu as eu dans ta vie nous vont mourir. Si c'est Blé Goudé qui est à la base. Les enfants que tu as eu dans ta vie là, si c'est Blé Goudé qui a demandé dans ce pays-là qu'il y a la guerre pour que le président Ouattara puisse gouverner, et puis toi, tu vas rester dans le gouvernement de Ouattara, tes enfants doivent mourir par accident. Tous tes aïeux, commencez par tes parents, ta famille va être écrasée. Sauf si je ne t'ai pas porté 9 mois dans mon ventre. C'est là que tu vas survivre. Ce que tu as dit aux enfants de Blé Goudé là, c'est ce que je te ramène là. Les mêmes propos que tu as employés là, c'est ce que je te ramène là. J'ai dit, dans la Côte d'Ivoire là, si le président Charles Blé Goudé n'était pas à l'université et qu'il a vu son pays brûler, pour ne pas que toi là, tu restes en vie. Blé Goudé a permis pour que tu sois en vie, pour que toi là, tu viens sur les panels aujourd'hui pour parler de ton parti. Mais si c'est Blé Goudé qui a envoyé Ouattara au pouvoir, si c'est Blé Goudé qui a tué nos dignes fils là, il a dit, c'est ce que tu as dit là, et puis ça va agir. Mais si ce n'est pas le cas, si Soroguin n'a pas déclaré dans le monde entier que c'est lui qui a fait la rébellion pour que le président Ouattara puisse gouverner, et que si tu ne bouffes pas l'argent du sang des Ivoiriens que Soroguin m'a versé là, j'ai dit tes enfants doivent mourir. Sauf si je ne t'ai pas porté dans mon ventre. Les enfants là même que tu as si tu as eu enfant même là, si c'est pas une femme qui a porté les enfants dans son ventre, et puis toi tu maudis les enfants de Blé Goudé, je te ramène ça. Toi tes enfants, même tes parents, ta mère, elle va mourir par accident. L'accident, les voitures là va écraser tes parents comme ça. Il a dit dans les maisons de tes parents là, il y aura les gros camions là vont rentrer dans ta famille et puis vont broyer toute ta famille. Sauf si je ne t'ai pas porté dans mon ventre. Est-ce que tu comprends? Si moi je ne t'ai pas porté dans mon ventre, que je n'ai pas versé du sang sur toi là, c'est que je suis en train de parler, et puis ça ne va pas agir. Blé Goudé qui a provoqué ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là. C'est que tu as demandé à Blé Goudé là. C'est que toi tu dis, ça n'a qu'à arriver à ces enfants là. Je dis, je fais retour à l'envoyer, à tes petits enfants. Ça veut dire que toi-même tu ne vas pas vieillir. Toi tu ne parleras jamais d'enfants. Lorsque tu vas partir croiser une femme là, c'est qui en bas de toi là va dormir. Sauf si je ne t'ai pas porté dans mon ventre. Il y a bouche et puis il y a bouche. On n'a qu'à tester.
Mon frère, c'est que tu as dit à Blé Goudé là, c'est ce que je te ramène là. Parce que c'est trop fort. Si c'est Blé Goudé qui a envoyé la guerre, si c'est le président Charles Blé Goudé qui a demandé à ce qu'on tue les Ivoiriens pour placer un leader politique au pouvoir là, c'est là que ce que tu as dit aux enfants de Blé Goudé là, et puis ça va agir. Mais si c'est pas lui, oh, je dis retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. La même de Blé Goudé que tu as maudit dans sa... Il a dit, je fais retourner l'esprit de sa mère. J'ai dit, l'esprit de la mère de Blé Goudé te localise. Tu connais sa mère? C'est que je suis en train de dire là. Tu vas voir si ça ne va pas se passer dans ta vie. Je te dis ça. Mais j'ai dit, il sera en plein direct. Il est allé dehors. Si toi tu marches, si c'est Blé Goudé qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire, il a dit, je vais aller, il a payé Guine, il m'a arrêté sur la route. Si toi tu marches et que tes deux jambes là, si ça ne touche pas la terre, et que tu t'envoles pour marcher là, il a versé le Guine sur la terre. Faut t'envoler, tu vas marcher. Faut jamais que tes deux pieds là touchent la terre. Sinon, si tes deux pieds touchent la terre, tu seras aspiré par la terre. Si c'est Blé Goudé qui a envoyé la guerre, tu ne seras pas aspiré par cette terre-là. Mais si ce n'est pas lui, le Guine que je vais verser sur la terre, sans rien manger, je vais me réveiller le matin. Je ne vais rien mettre dans ma bouche et puis Guine, que je vais... J'ai déjà acheté le Guine. Déni là, c'est ce que je vais prendre et puis te maudit. Aïe. Oh, tu joues avec moi. Politique, mais je vais prendre Guine où il y a l'argent dessus là. L'argent des sangs des Ivoiriens que Ouattara te donne et puis tu es en train de manger là. Je vais prendre Guine où il y a l'argent dessus là. Et puis je vais aller sur la terre. Si tu n'as jamais marché sur la terre là, ce que tu dis là, et puis ça va agir sur Blé Goudé. Mais si tu marches sur la terre, que la terre doit t'aspirer. Il a dit, tu seras aspiré par la terre comme aspirateur. Faut jamais dire mon enfant dans ta bouche. Jamais, 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 jamais. Car non, 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 ton mousi. Si toi, un canémolo, un étoile pata ou cible, un canémolo, un Blé Goudé, moi comme Côte d'Ivoire, il y a débat. Mais what, soro gom nenone, Ouattara so débat, mon Côte d'Ivoire, il y a. Ani ba Ouattara là, Côte d'Ivoire a eu wakou, ani wa media, wa droit medi dilo. Si tu n'as jamais goûté 5 francs du président Ouattara là, et puis tu vas être échappé. Mais si tu as goûté l'argent du gouvernement de Ouattara, il a dit, tu seras broyé. Retour à l'envoyeur. Dieu va te briser. Sauf si ce que je dis là, si je ne suis pas dans la vérité, c'est là que Dieu ne va pas accepter ma parole. Ce qui est en train de sortir de ma bouche là, si je ne suis pas dans la vérité, c'est là que Dieu ne va pas m'accepter. Mais si je dis la vérité, si l'enfant de Nyepo n'a pas laissé ses études, si l'enfant de Nyepo ne s'est pas battu pour que Koudourou Gbagbo puisse rester au pouvoir, si c'est l'enfant de Nyepo qui vous a appelé expressément pour qu'on puisse vous tuer là, ce que tu as dit là, puis ça va agir. Mais s'il n'a pas fait ça, ce que tu as dit à Blé Goudé là, je te retourne dans ton camp. Depuis matin, je n'ai rien mangé. J'ai bu que l'eau que Dieu a créée. Mais pour dire que je vais manger un bout de pain là, je n'ai pas mangé bout de pain. Donc mon ventre est vide. C'est l'eau qui est dedans. Puis je suis en train de te maudire. Mon petit, on peut faire la politique autrement. C'est Blé Goudé qui est au pouvoir. Est-ce que Blé Goudé il fait la politique avec ses enfants? Donc toi aujourd'hui là, quand Ouattara là, pourquoi quand il y a des marches, pourquoi vous vous levez? Pourquoi vous marchez? Pourquoi dans le RADP là, pourquoi vous marchez? Vous marchez par rapport à quoi? Pourquoi vous marchez maintenant? Pourquoi vous trouvez que vous qui êtes au pouvoir là, pourquoi vous avez le droit, lorsqu'on vous fait quelque chose et puis vous marchez par rapport à quoi? C'est pour combattre une injustice que vous n'acceptez pas d'après vous-même. Donc tu avais voulu que nous là on se calme.
Et puis les rebelles, nos propres frères, rentrent dans la biquin pour tuer les Ivoiriens. Tu sais combien de personnes qui sont tombées à Boaké? Je dis ma grande soeur qui est sur mon live, le petit frère de sa mère, il a été égorgé par ce rodium. Donc quand je suis en train de mener mon combat là, je sais quel combat je mène. Moi-même qui vous parle là, mon frère, je marche sur lui à cause de ce rodium. Donc c'était blé goûté. Et puis toi, tu vas l'ouvrir. Tu vas ouvrir ce que tu appelles bœuf là. Et puis tu as maudit les enfants des innocents. Toi, tu peux... Il a dit, dans ta bouche là, tu vas jamais dire, si tu ne bouffes pas l'argent, Sorodio m'a versé le sang, Sorodio m'a mouillé le maillot, Sorodio m'a donné son corps et âme. Si Sorodio n'a pas tué les Ivoiriens pour que le président Ouattara soit au pouvoir là, l'argent du gouvernement là, si ça rentre dans ta bouche là, tu vas mourir dans ton sommeil. Tous tes enfants vont mourir, tes petits enfants vont mourir, tes parents vont mourir par accident. Non, pas dit ça au baro. Moi, ma petite soeur, sois saluée. Tu as compris? Ce que je suis en train de dire là, ça va se retourner. Sauf si moi, mes règles ne sont pas coupées pendant 9 mois. Dieu là, s'il n'a pas coupé mes règles pendant 9 mois, et ce que je dis là, et puis ça ne va pas agir. Il y a femme, et puis il y a femme. Sur la toile ici là, ils ont dit, Blé Goudé, tu es parti. Babou Laurent est parti. Blé Goudé, tu vas mourir. Les femmes se sont assises dans Pépère, c'est maudit l'enfant de Niapo. J'ai dit, mais c'est que c'est pas moi j'ai porté la grossesse de mon fils. Moi, je ne connais pas la mère de Blé Goudé. Je ne la connais même pas. Je ne l'ai jamais vue. Mais le jour où les gens maudissaient l'enfant là, sa mère est venue à moi pour dire je vais passer par toi. On va mener le combat de mon fils. Donc mon petit, ce que tu as commencé, tu vas laisser ta peau dedans. Tu vas mourir. C'est moi qui te dis ça. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Si Blé Goudé, si c'est lui qui a tué l'oncle de ma grande soeur étant le breton, il a été gorgé devant ses enfants. On a fait ses funérailles à Saint-Denis ici. La tante, la petite soeur de sa maman, jusqu'à aujourd'hui, là, tu vois la tata là, elle ne s'est pas retrouvée. À cause de ça, aujourd'hui, là, la mère de ma grande soeur est restée paralysée aujourd'hui. Elle n'a pas pu supporter ça, la vieille là. Elle est dans le fauteuil roulant aujourd'hui. Vous savez? Est-ce que vous savez ce que nous on traverse? Est-ce que vous savez ce que nous on traverse? Et puis toi tu as te levé. Blé Goudé, tu as envoyé les enfants des gens dans la rue. Blé Goudé a envoyé les enfants des gens dans la rue. C'est des patriotes, c'est des guerriers, c'est des combattants. Ils voyaient leur pays brûler. Ils voyaient leurs amis tomber. C'est comme ça ces guerriers sont venus se braquer pour dire que vous n'allez pas partir avec notre pays. Ce n'est pas un autre pays qui est venu nous combattre entre nous. Et puis Blé Goudé t'a donné la vie sauve. Toi, tu ne vas pas dire gloire à Jésus. Mais c'est toi, tu vas te lever, maudit ces enfants. Il a dit, tes enfants doivent mourir cette année. C'est moi qui dis ça. Si tu as eu des enfants là, ils vont mourir. Sauf si tu ne les as pas encore eu là. Mais si tu n'as jamais eu d'enfant là, il faut te dire que dans ta vie là, tu seras stérile. Le jour que tu vas aller raconter une femme là, ce qui est en bas de toi là va jamais se lever. Si Blé Goudé a vraiment fait ça expressément pour qu'on puisse tuer les enfants de la Côte d'Ivoire là, toi ce qui est en bas de toi là, et puis ça va se lever. Mais s'il n'a pas fait, s'il est venu combattre, une injustice qui se retourne contre lui aujourd'hui, si le président Charles Blé Goudé est dans la vérité, il a dit j'appelle les ancêtres. J'appelle nos ancêtres. Sauf moi qui suis dans le combat de Charles Blé Goudé, si ma mère n'est pas une guerrière, si ma mère n'est pas une combattante, si cette femme-là même recule devant un combat là, c'est que je suis en train de dire et puis ça ne va pas agir.
Je parle, mais ce n'est pas moi qui parle. Petit, ne joue pas avec le feu. Vous le critiquez là. Vous voyez tous vos critiques là. Est-ce que nous on s'occupe de ça? Mais à quoi abattre? À quoi abattre? Vous allez, vous le écoutez, il est à moi, regarde comment il est. Nous on dit que nous on répond pas à tout. Mais les enfants. Aïe. Manangli ate sanaluno Maman te faut parler. Ngorokepi ate di ate na wuwase a politique wa wora no wo a politique sa ke banwa an gre to se na di ni pe ye lu ogwore Me battre ni politique za gagner yi na kuro wora mo burukutu ati ana sana yunu na mona fa no akayu ke ba kana di ngora yu baterene ale reto à l'envoyeur. Yene brine ma ati asana yu waze toto pata anamne ra kuro ta na se cour namne se bi namne magai. Toi il faut t'envoler, tu vas marcher. Teresa on ne mo gwari ni ngura go ne on ne mo duru ko so suru rebuta yo mbaterenia la je dis retour à l'envoyeur na yo moi ka accident c'est mo bi quoi c'est auto qui c'est pa na do wa wo to aye bre ne gune de bois quoi que coup. Si Bleu Gouda a appelé les enfants des gens sciemment pour dire venez, comme la Côte d'Ivoire en joie, venez, comme nous sommes en train de jouer, au temps passe, soleil n'a placardé, donc venez. Et puis ils ont trouvé la mort dedans. Sinon, si ce n'est pas le pouvoir de Gbagbo que Soro Diop est venu attaquer là, Gbagbo le dictateur là, si ce n'est pas lui qu'ils sont venus attaquer, si ce n'est pas ça que Bleu Gouda a protégé là. Hein? On peut maudire quelqu'un. Famille, je vous épargne la vidéo. Jusqu'à même tête d'expérience qui ne fait pas de vidéo. Elle fait des panels. Mais dit qu'elle va faire une vidéo. Mais cette vidéo l'a tellement choquée. La femme, elle est quittée au travail hier. Elle était obligée de déposer sa caméra et puis répondre à ce. Est-ce que... Mais on peut maudire quelqu'un comme ça? On peut maudire quelqu'un comme ça? Pourtant, l'homme où tu te trouves là, ils ont tué des gens pour qu'ils gouvernent. Et c'est cet argent-là que tu es en train de bouffer. Et c'est Bleu Gouda que toi, tu as maudit. Aïe, mon frère, on sera... Il y a dit maudissons dans maudissons là. Sauf nous, on est des femmes. Donc pour nous, là, c'est ce qui va agir. C'est là où le bas blesse. Parce que nos codos là, nos règles là, c'est ça, on va couler dans la terre. Et puis on va mettre guine là-dessus. On va voir si tu peux vivre. Vous êtes gonflés, hein? Vous ne pouvez pas faire la politique autrement. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le critiquer sur sa politique. Vous le critiquez là, qu'est-ce qu'on vous fait? Vous dites qu'il est traite. Le monsieur, lui il est en train de prospérer, lui il continue son chemin. C'est vous qui souffrez. Mais tu vas t'asseoir, maudit ses enfants. Il a dit, ça se retourne dans ton camp. J'ai dit, tes enfants, ils ne vont pas grandir. J'ai dit, toi dans ta bouche, tu ne vas jamais l'ouvrir pour dire mon enfant. J'ai dit, tes parents vont mourir. J'ai dit, tes enfants vont mourir. Sauf si c'est moi qui ai provoqué. C'est là que Dieu ne va pas me pardonner. Pourquoi? Qu'est-ce que Bleu Gouda a pu faire? Le fait que toi, il t'a laissé la vie sauve. Pour que tu puisses l'ouvrir aujourd'hui. Gueule là. Tu vends tes propres dents pour pouvoir te nourrir là. Ça ne te plaît pas. Vous tous, vous cherchez. Et puis il y a un qui s'assoit. Nous, c'est qui est sûr, on demande à Bleu Gouda. Il n'a qu'à aller. Ouattara n'a qu'à le tuer. Il n'a qu'à mourir. Il ne va pas mourir. Vous qui demandez à ce que le président Ouattara tue le président Charles Bleu Gouda là, il ne va pas le tuer. Il va vous gouverner. Le président Charles Bleu Gouda ne mourra pas. Il va vous gouverner. Mais celui avec ATA normal, vous deux, j'ai déjà payé le guin. Ding ding, vous connaissez ça? Guin, oui, à l'argent dessus là. C'est ce que je vais prendre. Toi avec ATA normal. Et puis je vais vous maudire.
C'est ça que je suis venu dire. Par ta vidéo, je regarde beaucoup de vidéos, ça me dit rien. Mais toi, sur ta vidéo là, ça m'a touché. Tu as maudit les enfants. Non. Ces enfants ont fait quoi? C'est Blé Goudé qui a appelé les enfants. Mais Gbagbo Laurent en 2000 là, lui qui nous a appelés là. Quand Gbagbo Laurent nous a appelés en 2000 là, mais il y a eu des mois aussi avec Gueye là. Moi j'étais à Abidjan. Quand Gbagbo Laurent nous a demandé quand on a qu'à se lever là, que son pouvoir est dans la rue là, sa victoire est dans la rue là. Nous on a marché de Yopougon jusqu'au plateau. Mais dans ça là, il y a eu des morts. C'était Blé Goudé. C'était Blé Goudé. Donc, comme on va aller dans malédiction sur malédiction, moi je suis prête. Moi je suis prête. Tous ceux qui ont maudit Charles Blé Goudé sur la toile ici, là, il faut demander, hein. On est là. C'est malédiction. Entre malédiction et malédiction, on va se maudire. Et puis ça ne chauffe pas. Les gens qui ont ouvert leur bœuf là, ils sont là. Ou bien? Est-ce qu'ils sont là? Il faut demander d'abord, avant de l'ouvrir, sur un désigné ivoire. Les gens qui ont ouvert leur bœuf pour maudire Charles Blé Goudé là, il faut demander. Ils sont où? Où ils sont partis là, tu partiras les régions là-bas. Donc famille, c'est ça que je suis venu dire au petit porton là. Tu es dans RADP. Tu manges l'argent de Ouattara. Les petits miettes qu'on te donne là, tu ne veux pas tu veux pas. Ça veut dire que toi, tu ne veux pas prendre ça. Mais tu vas l'ouvrir pour maudire Charles Blé Goudé. Mais comme vous êtes arrivé dans malédiction, toi avec Katia normal, vous et moi là, on va se maudire. Sauf si moi, Félix, je ne suis pas dans ma raison. Sauf si moi, Félix, je ne suis pas dans la vérité là. C'est là vos malédictions on peut agir sur moi. Sinon, demande à Nadi Bamba tout ce qu'elle fait là. Ça échoue. Ne pensez pas qu'on a assis ici là. On ne reçoit pas d'attaque. Si! On est très bien attaqué même. Bien propre. Mais nous sommes dans la vérité. Donc Dieu épargne. Dieu épargne tout cela sur notre chemin. Mon fils, éloigne-toi de la vie de Charles Blé Goudé. Tu peux le critiquer. Ça, je te l'accorde. C'est un homme politique. Tu peux le critiquer. Mais ce qui concerne sa famille, les enfants, nos guerriers là, nos dignes fils qui se sont levés là, ne profitez pas d'eux. Et puis vous allez dégager votre haine viscérale que vous avez contre le président Charles Blé Goudé. Parce que si vous a dépassé, si vous n'avez pas reçu, si vous êtes dernier de vos classes, mais ça n'engage que vous. Cette haine que vous avez contre le président Charles Blé Goudé, ne vous basez pas sur nos guerriers, nos combattants qui sont morts aujourd'hui. Donc, Koudou Gbagbo ne se rappelle pas là. Ne vous basez pas sur leur mort pour venir parler à Charles Blé Goudé. Ce n'est pas Charles Blé Goudé. Il y avait un président de la République. Le président Charles Blé Goudé a parlé. Le président Koudou Gbagbo a donné son accord. Le président Charles Blé Goudé a parlé que ton pouvoir attaqué. Il dit, mon fils, aide-moi. Il l'a aidé. Donc, si Gbagbo Laurent doit être blanchi, si Gbagbo Laurent, on a le droit de le câliner, dites-vous que de la même manière que vous libérez le président Koudou Gbagbo, vous le blanchissez à chaque arrêt, que le président Koudou Gbagbo doit durer sur cette terre, que le président Koudou Gbagbo doit avoir 200 ans là. Il a dit, Blé Goudé va avoir 300 ans. Parce qu'il n'a jamais demandé à ce qu'on prenne les machettes pour aller tuer son prochain. Jamais. Voilà pourquoi il combat ce qui est en train de se passer présentement. Il dit on n'a qu'à trouver un terrain d'attente. On n'a qu'à s'asseoir en bas de l'arbre à l'arbre et puis on va régler nos différends. C'est ça qu'il insulte aujourd'hui. Regardez-moi, un imbécile qui monte sur panel de Sonaki. Blé Goudé n'a qu'à revenir comme avant. Il n'a qu'à venir insulter Ouattara. Des gens qui ont leurs couilles en bas d'eux, ils ne sont même pas capables. C'est Blé Goudé qui m'a inspiré. C'est à que Blé Goudé, je suis venu en politique. C'est à que Blé Goudé, j'ai appris la politique. Mais tu as appris la politique pour qu'elle fasse. Il faut faire. Lui, il a fini de t'apprendre. Le président Charles Blé Goudé a fini de t'apprendre. C'est que toi, tu as appris auprès de Charles Blé Goudé là. Mais ça. Va faire le combat. C'est ce que je lui ai dit ce matin. J'ai dit, mais tu as été inspiré par quelque chose et par quelqu'un. Tu es un homme.
Tu es en train de parler. Et tu parles comme ça avec... Ça veut dire que tu es la mienne. Tu peux parler, tu peux te battre pour ton pays, mais bats-toi. Parce que ce que tu demandes à notre président, le Mbappé de la politique ivoirienne, Zouzou Wawala, petit génie de quoi, Foumi Soukolati, poteau électrique dans l'eau, celui-là même qui a l'eau dans la bouteille, il souffre le fait, puis ce fait là s'allume là, il ne le fera plus. C'est nous. Encore, c'est nous, on va faire. Ce qu'il lui avait fait avant là, c'est nous, on est en train de faire ça pour lui. Ce qu'il a appris auprès de Koudouron Babola, c'est ce qu'il est en train de nous apprendre. Le président Charles Blé Goudé dit, il veut gouverner ce pays-là. Le président Charles Blé Goudé dit, il va vous gouverner. Donc attendez-vous à lui. Attendez-vous que le président Charles Blé Goudé, vous allez l'appeler Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qu'on peut vous dire. Mais toi, je vais te maudire. Donc, famille, merci à vous tous, vous qui m'avez suivi. Merci, c'est Maman Félix de la team Chalut officielle, la vice-présidente de la team. En tout cas, le président Charles Blé Goudé, où moi je suis en train de crier ici, là, il a une grande conférence en Suisse là-bas. Il parle de la paix. Et il parlera de la paix dans le monde entier. Le président Charles Blé Goudé dit qu'il va parcourir le monde. Et puis il va parler de paix. Donc vous qui critiquez que le président Charles Blé Goudé, les 10 ans du COGEP que nous allons fêter le 15 août, le président Charles Blé Goudé lui crée. C'est un crée. Ça veut dire que c'est quelqu'un, sa tête est remplie. C'est des trucs qui ne sont jamais passés en Côte d'Ivoire qu'il est en train de mettre en place. Voilà PPACI que ça énerve. Nous on dit, nos meetings là, on va payer 1000 francs puis on s'assoit. Maintenant vous là, ça vous énerve par rapport à quoi? Nos amis même, meeting là même, août même n'est même pas encore arrivé. Mais les places même là, c'est bien payé. On parle de Mbappé. On parle d'un désigné ivoire. J'ai dit, le meeting qui va se passer le 15 août là, je vais m'asseoir avec les vidéos. Et puis je vais vous montrer les vidéos de Charles Blé Goudé qui ne peut pas mobiliser là. On va aller vidéo par vidéo. Et puis quand on finit dans vidéo par vidéo là, on va aller du côté des journalistes. On va aller du côté du peuple. On va aller du côté de l'Afrique qui parle de ce désigné là. On va vous montrer des petits séquences de vidéos comme ça. C'est lui là que vous dites, il avait le nom. Non, le président Charles Blé Goudé ne se promène plus avec le nom de Koudouron Gbagbo. Ce nom là, il l'a déposé. Où il a déposé le nom là? C'est là que vous ne voulez pas. C'est pas vous qui prenez la photo de Charles Blé Goudé. Maman, tu peux me trouver cette petite vidéo là? Est-ce que mon bébé Goli, trouve-moi la vidéo de Ziki n'est pas politique. Je vais montrer ça à mes Nazareth rapidement et puis je coupe mon live. Ziki n'est pas politique. Mais vous dites que quelqu'un n'est rien. Pépé a dit. Vous dites que le président Charles Blé Goudé n'est rien. Vous dites que ce monsieur-là n'a pas de valeur. Vous dites qu'il ne représente rien vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Vous dites que le président Charles Blé Goudé n'a jamais mobilisé sans le nom de Gbagbo. Mais vous prenez son image par rapport à quoi? Ziki n'est pas politique. Historique. Mais dernier appel historique. C'est lui le désigné. Attends. Écoutez. Écoutez, avant de montrer cette vidéo, il faut que je danse. C'est le chacal là. C'est le Mbappé de la politique ivoirienne. C'est Zouzou Wawa. Adjamela, il est en conférence en Suisse. Il parle à la communauté internationale. Il parle aux Africains. Il parle aux Européens. Il parle à la diaspora. En Suisse là, c'est chaud. C'est le Mbappé qui fait la politique. C'est lui là qui vous a dit 2025 ne se fera pas sans lui. Ago
Oh, le Mbappé. Il n'y a pas de garçon. D'après ma petite Clarisse, elle dit Blé Goudé, c'est un garçon. Aïe, vous plairez derrière l'enfant. N'importe quoi, rien, moi, ces petits plaisantins comme ça. Regardez. Parce que le président Charles Blé Goudé est un homme. Il est numéro 1 dans la mobilisation. Avant de vous faire écouter cette vidéo, on a vu un petit lâche, un petit vanupier, un petit portron. Hein? Les gens qui vendent leur voix dans PPRCI, sans ça là, vous n'allez pas manger. D'accord? Vous vendez vos propres voix pour pouvoir vous nourrir. C'est vous, c'est toi qui parles parce que je ne vais pas te vous voir. On ne vous voit pas un merdier, une gangrène comme toi, des déchets, des racailles que Nadia a déposé sur la toile là. Je ne peux pas vous voir. Vous voyez, on donne nom à ce qui a nom. On ne donne pas nom à ce qui n'a pas de nom. Toi, tu n'es rien, tu n'es qu'une merde. Donc, des merdiers comme vous, on ne peut pas vous voyez. Vous êtes des petits déchets. Donc, c'est vous qui dites que la CAP Côte d'Ivoire, la CAP Côte d'Ivoire, le meeting qui s'est passé le 31 mai, que le président Charles Blé Goudé n'a pas pu mobiliser. Aïe. Mais, eh Seigneur, ça là, j'avais déjà éclairci ça. Et je parlais de ça. Voilà, je parlais de ça. Je vous dis ça rapidement. Vous dites que la CAP Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé le 30e mai là, le président Charles Blé Goudé n'a pas pu mobiliser. Non. Je vous ai dit. La CAP Côte d'Ivoire qui a été créée par la première dame Simone Yves Gbagbo, elle-même la première dame, on parle là d'une femme politique. 3 doctorats politiques. Elle n'est pas n'importe qui. Donc elle, je la dépose de côté ici. Mais est-ce que vous savez pourquoi la première dame a préféré se rabattre, se rapetir, s'humilier, rester à la queue leu? Mais sinon de vous et moi, vous qui me regardez là, est-ce que dans la CAP Côte d'Ivoire, c'est la première dame Simone Yves Gbagbo qui allait être porte-parole? Non. Mais dans les trucs là, ça se fait dans les normes. Il faut respecter tes ennemis. Il faut respecter tes dévanciers. La première dame Simone Yves Gbagbo dit, le président Henri Konan Bédié, feu Henri Konan Bédié est le maître. Donc qu'est-ce que la grande dame a fait? Lorsque elle a créé CAP Côte d'Ivoire avec son fils, qui sont allés côtoyer les autres bords politiques là, pour dire venez là. Si le président Henri Konan Bédié vivait, c'est lui qui a nettoyé le chemin. Le président Henri Konan Bédié là, c'est le parti de Félix Houphouët-Boigny là. Tout le monde est PDCI dans ce pays là. Donc ce qui est à César, il faut remettre à César. Donc comme le président Henri Konan Bédié n'est pas là, s'il était là, c'est lui qui allait prendre le défend. Du moment que le président Thiam a pris la tête des PDCI, on le met toujours à la place du président Henri Konan Bédié. Donc que fait? Quand maman Simone a tout fait, elle dit Thiam, mon petit, par rapport à notre papa, toi tu prends la tête de la CAP. D'accord? Tu prends la tête de la CAP. Et c'est comme ça, Thiam a été mis au devant de la CAP en tant que le président, le coordinateur de la CAP. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le jour des meetings de la CAP là? Tu ne peux pas appeler ton enfant. Thiam, il n'est pas connu, les Ivoiriens ne le connaissent pas. Personne ne le connaît dans la Côte d'Ivoire là. Il a été président au temps, il a été ministre au temps d'Henri Konan Bédié. Mais après son ministère là, mais il est rentré en Europe, les Ivoiriens l'ont oublié. Donc que fait? Il faut parler de lui. Il faut le mettre très haut. Donc maman Simone l'a mis devant là. On a commencé, le président Charles Blé Goudé,
Pourquoi la première dame Simone Yves Gbagbo a choisi le président Charles Blé Gouda en tant que le PCO de ce meeting-là? Parce que est-ce que le président Charles Blé Gouda, il a l'oratoire, il a la caque en lui? Parce que lui-même là, c'est un communicant. Donc que fait notre frère qui a été ministre ici au temps de Henri Konan Bédié et puis il est rentré. Aujourd'hui, les Ivoiriens l'ont oublié. Et il veut devenir président de ce pays-là. Donc, que fait? Il faut qu'on l'aide pour qu'on puisse le faire connaître aux Ivoiriens. Le PDCI, là, c'est le parti qui se bluffe. C'est un parti qui aime attacher cravate. Ce qui est la rue, là, ils ne connaissent pas ça, c'est des bluffeurs. Voilà. Donc, maman Simone, elle dit, il faut prier les manches de ta chemise, là. Il faut faire connaître ton frère qui est venu nous rejoindre dans le combat là. Il faut le faire connaître aux Ivoiriens. C'est comme ça ils ont choisi le président Charles Blé Gouda en tant que le PCO de ce meeting là qui s'est passé le 31 mai là. Donc toi tu ne peux pas appeler tu ne peux pas appeler quelqu'un, tu vas lui dire viens on va manger. L'homme que tu as appelé là, il veut mettre sa main dans le repas et puis tu lui dis oh mais pourquoi ta peau est noire comme ça? Non, tu l'avais appelé là pour que vous mangez ensemble. Donc toi tu appelles la personne, ce n'est pas toi qui vas prendre le dessus. Tu voulais le faire connaître, tu veux que les gens parlent de lui. Donc maman Simone, avec le président Charles Blé Gouda, avec le président Affi N'Guessan, ils ont préféré s'écraser. Voilà pourquoi ils sont allés prendre Dia au fouet. Parce que nous, Blé Gouda n'a pas son nom sur la liste, sauf maman Simone. Thiam aussi, qui devait remplacer, ça fait des années, le PDCI, ils ont laissé ce pouvoir-là. Vous voyez comment, regarde comment la présidente Simone Yves Gbagbo, cette femme a un cœur de partage. Elle avait voulu, parce que de la manière, le président Henri Konan Bédié est mort brusquement là. Personne n'a digéré ça pour que ce parti-là se lève encore. Maman Simone avec Blé Gouda, avec le président Affi N'Guessan, ont préféré s'écraser. On veut que le PDCI revienne au pouvoir. Donc ces partis politiques-là, ils se sont mis derrière et puis ils ont levé le nom de PDCI. Donc mon petit, ce que tu as vu à la place, comment on appelle, Figayo là, c'est Blé Gouda même qui a dit à son cogep, maîtrisez-vous. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez le cogep? C'est le président Charles Blé Gouda qui a dit à son cogep, c'est la première dame Simone Yves Gbagbo qui a dit reposez-vous. C'est le président de tous les partis politiques là. Le président Affi N'Guessan là. Mais lui seul là, il peut remplir Figayo. Donc de quoi parle le test? Nous là, on voulait monter. Tiens, maintenant aujourd'hui là, vous qui êtes trop, vous qui mobilisez trop là. Mais pourquoi vous êtes transformé en Ouattara maintenant? Pourquoi vous vous promenez à du PS en dit même? Pourquoi? Pourquoi en bas de vos casquettes là, il y a le logo de RADP et puis vous mettez la photo de Gbagbo dessus? Pourquoi vous faites ça? Hein? Maman, cherche-moi la vidéo s'il te plaît. Pourquoi? En bas des casquettes de PPACI là, vous mettez le logo de RADP et puis vous mettez la photo de Gbagbo Laurent Potan. En bas là, c'est RADP qui est en bas. Vous qui mobilisez là. Pourquoi vous vous promenez avec du PS Sardine? Pourquoi vous partez payer les femmes dans les villages là-bas et puis prennent les cars pour venir? Pourquoi? Vous vous mobilisez, non? Mais laissez les gens venir à vous. Charles Blé Gouda là, lui, il ne donne pas du PS Sardine. Nous, on voulait enlever Thiam, on voulait faire connaître Thiam aux Ivoiriens. Voilà pourquoi le président Charles Blé Gouda a dit, moi je vais mouiller le maillot. Parce qu'Henri Konan Bédié avait déjà adopté le président Charles Blé Gouda. Mais voilà, aujourd'hui Thiam est parti vous rejoindre, mais il est à la queue de l'œil ici. Vous êtes en coalition avec des partis politiques et puis vous annulez quelque chose. On ne parle plus de ces partis politiques-là. Gbagbo leur a annulé son meeting. Mais vous êtes en coalition avec des gens, non? Vous êtes ensemble avec des gens, non? Ça veut dire que c'est Gbagbo Laurent qui doit toujours prendre le dessus. Et Thiam, quand vous êtes parti chercher aujourd'hui, là, lui n'a plus son mot à dire. Vous avez annulé
Parce que Babou Laurent, c'est lui qui prend le dessus. C'est celle-là que Maman Simone ne voulait pas. C'est celle-là que le président Charles Blé Goudé ne voulait pas. C'est celle-là que nous, on ne voulait pas que... Voilà pourquoi on a pris Thiam pour faire la coup de Thiam parce que les Ivoiriens ne le connaissent pas. Pour faire connaître Thiam aux Ivoiriens. Les présidents des partis politiques ils étaient obligés de s'effacer, de s'humilier pour envoyer Thiam là-haut. Voilà pourquoi il n'y a pas eu le monde que vous avez voulu à la place Fikayola. On a préféré laisser le PDCI. C'est les partis politiques là, Maman Simone avec son fils là, et puis en fille, c'est eux qui ont décidé ça comme ça. Mais maintenant, nous, on va vous montrer notre capacité. On va vous montrer de quoi le président Charles Blé Goudé est capable. Mais c'est même pas encore arrivé. Le 15 août même n'est même pas encore arrivé. Mais vous êtes en train de pleurer parce que vous connaissez la compétence de Charles Blé Goudé. Vous savez de quoi le président Charles Blé Goudé est capable. En matière de mobilisation, il est numéro 1. Voilà pourquoi vous pleurnichez derrière lui. Vous voilà ici, on va vous montrer ici. Vous voilà. Préparez-vous. Parce C'est que qui les ça? heures qui arrivent, vous allez répondre. Attendez même, attendez. Je ramène, il a dit quoi même, attendez. Mauvais Blé Goudé, il faut les dire d'abord. Préparez-vous. Ce petit Morvé là vient de dire quoi? Mon vieux Blé Goudé, il faut leur dire. Mais vous utilisez son image. Parce qu'il n'y a pas de garçon, vous êtes des rats. Vous êtes des plaisantins, des rats de goût. Vous n'êtes dans rien. C'est qui là? Il n'y a pas quelqu'un dans PPACI qui peut avoir ça. Il est numéro 1. Il est international. Il a au moins toute cette jeunesse africaine. Il n'y a pas de garçon devant Charles Blé Goudé. Vous courez dans le sac de piment. Vous pouvez parler avec le président. C'est pour ça. Vous n'avez rien. Ça veut dire que vous ne trouvez rien sur lui. Cette traite là. Et puis l'insulter là. C'est ça qui va rester sur vous. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Le président Charles Blé Goudé, insultez-le. Mais il ne va plus jamais revenir vers vous. Le jour où vous allez attendre que le président Charles Blé Goudé revienne, ça veut dire qu'on est en coalition. De parti politique en parti politique. On s'assoit et puis on parle à faire. Il ne sera pas béni de quelqu'un. Il ne sera pas mouton de sacrifice de quelqu'un. On va parler de parti politique à parti politique. On va signer. Et puis il aura respect. Et puis Charles Blé Goudé là, il rentre dans PPACI là, il sera numéro 1. Son parti politique ne sera pas là que le lieu de la manière. Vous avez fait asseoir le PDCI aujourd'hui et puis on n'entend plus parler là. Non, nous on sera devant. Vous voilà ici. Il n'est rien. Blé Goudé a mobilisé qui met son image là, ça cherche quoi ici là. Hey. Que les heures qui arrivent, vous allez répondre à un appel historique. Mais un dernier appel historique pour libérer la Côte d'Ivoire. Le Zouzou, le petit chéri de quoi? Fourmi succolatée, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. Aïe! On peut utiliser l'image de quelqu'un qui n'est rien. Aïe! Zouzou, le petit chéri de quoi? Fourmi succolatier. Attendez, mais Nazareth, attendez. Oh non, vous avez... Oh, je devais préparer. Hein. Mais Nazareth, vous n'êtes pas gentil. Hein. Venez. Mauvais Blé Goudé, il faut les dire d'abord. Préparez-vous. Parce que les heures qui arrivent, vous allez répondre à un appel. Vous utilisez maintenant son image par rapport à quoi? Vous utilisez l'image de notre chacal, l'image de notre désigné, l'image de notre poteau électrique dans l'eau doucement attrapé, le désigné ivoire. Vous utilisez son image. Pépé a dit, on voit vos pleurs. On sait pourquoi vous pleurnichez maintenant sur les panels. On sait pourquoi vous pleurnichez derrière le... Oh yeah! Zadig Bapé Grégoire, c'est garçon. Blé Goudé est un homme. Je vous ai toujours dit. Et dit le Mbappé, quand il s'assoit, il ne croise pas ses jambes. Charles Blé Goudé, quand il s'assoit, il ne croise pas ses jambes. Garçon, quand il s'assoit, il s'assoit. C'est de ça qu'on parle. Vous ne voyez pas mon chat. Quand il s'assoit là, il met ses deux bras ici. Pour qu'on sente qu'il est un garçon. Voilà ça. On vous a parlé, vous faites d'Agbassi. Il a dit, c'est flocon dans Pépé Adigbe, c'est qui pleut. C'est blanc. C'est Waïko. C'est Waïko.
Il n'y a pas de garçon là-bas. Il n'y a pas un homme comme le président Charles Blé Goudé. Il n'y en a pas. Vous allez courir dans sac de piment. Le maître. Aïe. Le Mbappé. Qui dit mieux? On peut utiliser l'image d'un vaurien. On peut utiliser celui-là même qu'on dit n'est rien. Oh. Attendez. Mais dernier appel historique. Il faut les dire d'abord. Préparez-vous. Parce que les heures qui arrivent, vous allez répondre à un appel historique. Mais un dernier appel historique pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Le Mbappé, le Zouzou Wawa, petit chéri de quoi. Foumi Sukolatier, il va vous gouverner. Il a dit, voilà pas percer là-bas. Voilà pas percer là-bas. Ziki Hayo. Awala Ziki Hayo. L'année Zikagua. Ziki Hayo. Baba imono Ziki Hayo. L'année Zikagua. Ziki Hayo. L'année Zikagua parede. 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 Ziki Hayo. Baba l'année Zikagua parede. Non, famille, je vous laisse. Faut pas y devenir zinzin. Charles Blé Goudé quoi? C'est l'homme. Niaziki, c'est l'homme. L'homme Mbappé, actuellement là. La Suisse est en train de bouillir comme ça. Il a dit, il est en conférence présentement en train de... Il a dit, Baïgon là, il va siffler dedans. Il va faire bouh, Le PPSI, RDA a annulé votre meeting. Vous ne voulez pas dire. Je vous ai dit. Le PDCI, je vous ai dit. Mes patrons, mes papas, le président Thiam, je l'avais dit. Hein. Il dit, si tu te mets ensemble avec trop, c'est trop, il n'y a pas meeting. Hein. Votre nom sera enterré. Sinon, c'est qu'ils sont venus vous raconter là, c'est zéro, c'est pipo. Nadi Bomba est passé derrière là-bas. Parce qu'actuellement, elle est en guerre avec Awa Domino, dont le meeting doit être annulé parce que Nadi Bomba n'est pas contente. Donc, c'est des prétextes qu'ils ont trouvés. Venez avec Charles Blé Goudé, l'homme de paix. L'homme de paix, c'est Charles Blé Goudé qui va gouverner ce pays-là. Avec sa mère, Simone et Yves Gbagbo. Actuellement, où je suis en train de parler, la maman Simone a eu pour con. Donc, maman va dire son morceau. Famille, bon week-end. Ciao.